Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 juin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Au moment où je tourne la vidéo, il est je ne sais pas quelle heure, il doit être 18h30, un truc comme ça. Et voilà, j'ai pris du temps. Et comme je vous ai dit la dernière fois, juste après vous avoir fait la vidéo des messages des oracles du dimanche la semaine dernière, je suis partie faire une petite balade et j'ai croisé une biche magnifique. Et alors elle est restée mais fixée et figée pendant un moment. C'était assez dingue et c'était même pas du tout dans la forêt, c'était sur le... En fait, il y a une forêt et c'était entre une maison et la forêt. Et j'étais surprise de la voir là. Je l'ai regardée, je l'ai posée, n'importe quoi. Et je l'ai regardée comme ça, très surprise, et elle m'a regardée. C'est dommage que j'ai pas pu faire une photo ou la filmer. Et l'instant a duré quand même, ouais, plusieurs secondes quand même, parce que je me dis, mais c'est incroyable. Elle est restée aussi étonnée que moi, enfin c'était magnifique. Bref, voilà. Sinon, une très bonne semaine, j'espère que vous aussi. J'ai rencontré des personnes euh, très agréables aussi en séance, comme toujours, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est assez impressionnant, comme on a l'impression de reconnaître, de reconnecter avec eux et de naître à travers eux, quelque part. Je ne sais pas comment expliquer ça, reconnaître une personne. On ne la connaît pas, mais on a l'impression de se reconnecter à elle, de se reconnaître et de naître à travers nos échanges. Vous voyez, quand je dis naître à travers nos échanges, c'est que justement, il vous donne un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, je trouve ça très agréable, ce type d'échange. Surtout en cette période où les énergies sont quand même extrêmement lourdes, avec toute cette actualité, toutes les semaines, comme je vous dis, toutes les semaines on se retrouve et en fait, j'ose même plus trop parler de l'actualité parce qu'il y a toujours des choses catastrophiques qui se passent de plus en plus et de plus en plus les semaines défilent. Et bon, alors c'est pour ça qu'on garde notre petite bulle aussi de comment dire, alors oui, je me justifie parce que c'est de la grenadine. En plus, avec du sucre, c'est pas bon pour la santé. J'en prends très peu. C'est parce qu'il faut boire, hein. Et ici, il fait très chaud là dans le sud-ouest. Il fait lourd. Le temps est bizarre, très humide et très lourd. Et de quoi je vous parlais, je ne sais plus. Oui, l'actualité. Donc heureusement qu'on a un petit exutoire, qu'on rencontre des gens comme ça qui nous apportent un nouveau souffle. Parce que c'est pas très évident hein, en fait, hein, quand on a un minimum d'empathie pour les personnes qui ne font pas forcément partie de notre entourage amical ou tout simplement quand on est humain, euh, bah, on a de l'empathie pour toutes ces personnes qui souffrent et voilà. Bon, c'est des discours un petit peu à l'eau de rose peut-être que je vous fais, mais qui nous impactent tous finalement quand on voit, même sans regarder forcément les informations. Dans les réseaux sociaux, vous avez accès à l'information. Enfin, c'était la fête de la musique. Je sais pas si vous avez fêté. Bon, moi je sors très peu de chez moi, donc non. Et je vais bientôt être en vacances. La semaine de je ne sais pas quand, mais en tout cas 10, 11 juillet. Dans 2 semaines, je vous le redirai, mais il n'y aura pas les messages des oracles parce que je serai en vacances. Et du coup voilà. Donc, à moins que je le fasse de là-bas, remarquez, peut-être, pourquoi pas. On verra bien. Je sais pas, je pense pas. Et je vais aller au Puy du Fou aussi. Je vais aller au Puy du Fou, j'ai hâte. Donc ça fait un voyage dans le temps, encore une fois. Et comment ça se fait que j'ai autant de cheveux aussi? Je sais pas, j'ai foutu une pince pour essayer d'enlever des cheveux. Je sais pas, on dirait qu'on m'a foutu une perruque. Ah là là, je sais pas. J'ai pris des compléments alimentaires parce que... Alors je les ai coupés, certes, donc du coup, voilà. Mais on dirait que j'ai un casque. Enfin, c'est pas grave. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc le Puy du Fou. Je n'y suis jamais allée. Et, euh, et là, c'est bien, ça va nous permettre de faire aussi un voyage dans le temps. Et à ce qui paraît, c'est génial. Je vous dirai, je ferai des photos.
Donc je vous raconterai tout ça. Si cela vous intéresse, bien sûr. Bon, et bien voilà, on va y aller. On va voir un petit peu par quel signe on commence et quel est le message pour vous, la tendance pour la semaine qui arrive. Quel est votre message du moment? Allez, aujourd'hui, on va commencer par les Sagittaires. Et j'utilise aujourd'hui l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Je me suis dit, comme je pars en Bretagne bientôt, je vais me mettre un petit peu dans les énergies des elfes, des lutins et des petits êtres de la nature. Là-bas, il y en a un paquet. Il y en a un paquet aussi. Vous savez, je souris parce que quand je vous dis, il y a plein de petits êtres de la nature, etc. J'avais envie de rire parce que je ne dis pas, parce que ma famille, j'ai quand même une famille basque, moitié bretonne. Et en fait, le côté, que ce soit du côté basque ou breton, faut dire la vérité, les gens picolent. Mais au final, il n'y a pas que basque ou breton, parce que partout où je vais, dans tous les coins, on dit ça, mais tout le monde boit. Alors j'imaginais les elfes et les lutins, et je me remémorais visuellement les apéros, parce que là-bas en Bretagne, ça y va. Hein. Ça y va, moi je bois pas, il vaut mieux pas, du coup. Mais l'alambic, mais qu'est-ce qu'ils veulent me faire boire à chaque fois? Alambic, un truc comme ça, je sais pas si je veux, quand même, je suis en train de me remettre mon soutien-gorge devant vous. Non, bon, ça se voit pas. Je sais pas, je suis coupée. Non, bon, écoutez, il n'y a rien à voir. Mais oui, là-bas, c'est le chouchen, mais il n'y a pas de l'alambic, un truc comme ça? Je sais pas. Bon, écoutez, j'en sais rien. J'avais envie de rire parce que je pensais à des lutins en train de picoler et je revoyais une partie de ma famille, si vous voulez, qui sont là-bas. Ce ne sont pas des alcooliques, c'est pas ça. Mais ils tiennent bien. Hein. Moi, quand je vois un petit verre de cidre, par contre, le cidre, qu'est-ce que c'est bon avec les crêpes. Ça, je pourrais me saouler avec ça, avec le cidre. Ça, je crois que c'est le seul alcool avec lequel je pourrais être saoule. Mais qu'est-ce que c'est bon. Dans les bols, vous savez, les crêpes salées, sucrées. Puis cette ambiance de Bretagne avec le bruit des crapauds. Oui, parce que vers là où je suis, il y a souvent des crapauds. Et les odeurs, ça sent bon la vache. Ah là là, bon allez, j'y vais parce que sinon je vais jamais démarrer. Alors, je sais pas jusqu'où on voit. Il y a un carré sur ce téléphone, hein, je comprends rien. Oh, et puis mince. De toute façon, hein. Allez, Sagittaire. Et on est à 8 minutes 20, n'importe quoi, 8 minutes 8. Vous comprenez pourquoi je ne bois pas? 8, 11, le temps que je parle. Alors, donc, comme je vous disais, on utilise aujourd'hui l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Paf, le dos des cartes, vous avez vu. On est dans l'ambiance mystique des elfes et des lutins, de la Bretagne, de l'odeur des crêpes salées, de la bonne odeur de vache que j'adore. Allez, pour vous, les Sagittaires, on va voir un petit peu quel est votre conseil, votre message du moment, quelle est la tendance. Allez, on va voir ça. Paf. Pour vous, les Sagittaires, on vous parle de la bibliothèque des grimoires. La bibliothèque des grimoires, alors... Est-ce que en ce moment, vous êtes en train de... peut-être que vous êtes dans la paperasse, peut-être que vous êtes en train de finaliser un projet qui va vous demander, ou qui vous demande en ce moment, de vous investir dans de la paperasse. Et certains parmi vous, Sagittaires, peut-être sont en train de préparer un examen, un diplôme, une formation. En tout cas, on nous parle d'écriture, de livres de transmission, de formation et de tout ce qui est en lien avec le savoir, l'apprentissage et tout ce genre de choses. Alors, à vous de voir en fonction de votre vie actuellement à quoi cela peut faire référence. Si vous n'avez absolument aucune formation ou quelque chose de cet ordre-là, ce qui vous serait suggéré avec cette carte, ce serait de bien vérifier, enfin c'est un conseil, hein, c'est quelque chose intuitivement
que je vous conseille de vérifier justement si au niveau de tout ce qui est papier administratif, démarches, est-ce que vous avez bien fini vos impôts, est-ce que tout est à jour au niveau de vos assurances, d'essayer un petit peu de se pencher davantage sur tout ce qui est en lien avec l'administratif. Pour d'autres, peut-être qu'il va s'agir justement de documents administratifs dont il va s'agir là la semaine qui arrive, peut-être avec justement des démarches, des papiers, des écritures, plus de travail au niveau peut-être à travers des mails aussi. À vous de voir, en tout cas, on est dans les formalités. Alors, il y a ça dont on vous parle et je voudrais une deuxième carte pour voir s'il y a quelque chose qui peut se rajouter. La lanterne éclairée. Donc la tendance est plutôt positive puisque on a ce petit lutin qui tient une lanterne. Elle éclaire tout ce qui a pu être compliqué par le passé. Peut-être que justement par rapport à ces démarches que vous avez été amené à faire ou peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire en ce moment, là, des démarches, ou alors une recherche de travail, ou pour un appartement, peu importe, vous adaptez avec votre situation, comme je vous disais précédemment, on est quand même dans quelque chose de positif, puisqu'on a la lanterne qui s'éclaire, qui apporte du soutien, de l'aide, et quelque chose qui vous permet d'avancer plus sereinement. Donc, on est dans une démarche plutôt positive, donc quelque chose qui devrait être amené à aboutir, à s'éclairer, peut-être que il s'agit d'une réponse favorable par rapport à votre demande ou alors quelque chose tout simplement qui se simplifie les choses, qui se fluidifie par rapport à des démarches qui ont pu être assez compliquées ces derniers temps. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir exactement, puisque évidemment tous les sagittaires ne peuvent pas avoir la même vie, les mêmes choses, mais en tout cas, il en ressort tout ceci, mes chers amis. Nous sommes maintenant avec les cancers. Et avec les cancers, nous sommes à 12,05. 12,05. Allez, paf. Les cancers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelle est l'énergie. On va voir. Allez, les cancers, on va voir pour cette semaine, pour le conseil. Hop. Alors, les cancers, on est avec... Bah écoutez, on est avec déjà 3 personnages, je vous montre. Nous sommes avec 3 personnages, 3 enfants. Alors, le truc est positif, hein, c'est-à-dire que le message, on vous dit que oui, on est dans quelque chose qui va vous permettre d'avancer, on est dans un grand oui avec 3 enfants qui sont heureux de vous annoncer cette réponse positive. Ce que cela m'évoque, ça me fait penser à tout ce qui est en lien avec le chiffre 3. Il y a 3 enfants. Est-ce qu'il y a un lien par synchronisation avec 3 enfants? Avez-vous 3 enfants ou un lien avec le mois de mars en particulier ou quelque chose qui a été amené à se résoudre au mois de mars par rapport à vos enfants? Il peut s'agir de quelque chose au niveau scolaire, quelque chose au niveau juridique si vous êtes divorcé ou quoi que ce soit. Vous adaptez avec votre situation personnelle, évidemment. Mais on est dans quelque chose de cet ordre-là. Les cancers, alors rien à voir, là ça va concerner seulement une personne qui est cancer, qui a dû récemment, enfin je pense récemment, c'est très étrange, qui a dû faire un espèce de un déménagement seul ou en tout cas sans aide de grand monde. Je pense que cette personne a dû faire un déménagement seul. Quelque chose de très fatigant physiquement, c'est normal, mais aussi moralement. C'est comme si cette personne avait dû même rester laissée par rapport à ce déménagement des affaires dans l'endroit où elle résidait, mais elle n'a plus la force d'aller retourner chercher ses affaires. Alors, c'est assez bizarre, c'est des espèces de flashs que j'ai par rapport à ça. Par rapport à ce cancer, c'est un déménagement. Il reste des affaires à l'endroit où elle a résidé, mais elle est trop fatiguée et physiquement et moralement pour pouvoir aller les chercher. Cette information est arrivée au moment où je vous parlais des enfants. Alors cette personne a des enfants et je pense que c'est suite à ce déménagement, à une séparation et un divorce. Et il y a une histoire de choses à aller récupérer, mais c'est trop fatigant pour elle pour pouvoir y aller.
Pourquoi j'ai ce message? Ben, en fait, là, c'est carrément les guides qui veulent en fait que je transmette à cette personne, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis évidemment, que vous vous êtes séparés, qu'il reste encore des objets, des trucs à aller chercher, que vous n'en avez plus la force, parce que ça a été très éprouvant par rapport à cette séparation, vous avez un enfant et que vous savez que vous devez récupérer des affaires. L'important va être de vous ménager aussi bien moralement que physiquement, parce que cette personne a une fatigue qui remonte à, je dirais même, 10 ans en arrière au niveau psychologique, de choses qui ont été emmagasinées et qu'elle a sous-estimées pendant qu'elle vivait avec cette personne. Je me demande s'il n'y a pas eu une forme de maltraitance psychologique même, hein. Écoutez, vous me direz, mais il y a vraiment cette information-là qui ressort. Sinon, j'en étais où avec les autres cancers? Pour tous les autres cancers qui ne sont pas concernés, on vous dit que les choses sont positives. Donc si en ce moment vous êtes en questionnement, si en ce moment vous êtes, peut-être qu'il y en a qui, justement, je ne sais pas si vous avez entendu le klaxon du train, il ne va pas venir m'écraser. Si en ce moment vous êtes en questionnement pour un voyage, le train vous appelle. Pour certains, bon, il peut s'agir d'un déplacement, hein, d'un déménagement, pas d'un déménagement, d'un voyage. En tout cas, on est avec quelque chose de positif, qu'il s'agisse de vos projets, de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre ou de quelque chose qui arrive cette semaine. Et il y a cette image d'enfant. Alors, cette image d'enfant avec le symbolisme, avec le symbole du 3, à vous de voir à quoi ça peut être amené à faire référence, mais également quelque chose en lien avec des enfants plus cette semaine. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier et de favorable avec vos enfants? Une réponse au niveau d'un examen, d'une école, enfin tout ce genre de choses. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir, mais en tout cas, ça ressort positivement. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Oh, j'ai chaud, j'ai bouffé de chaleur avec ce temps. Oh là là, c'est affreux. Alors, on est combien? 17-12. 17-12. Et nous sommes avec les Capricornes. Excusez-moi, je bois, j'ai une soif terrible. Pourquoi je fais autant de bruit? J'ai la gorge serrée. J'ai de la peine. je rigole, c'est pas marrant. On en était où? Ça, mais vous m'étonnez, moi, que je capte les infos de là-haut. Ma tête est vide, comme un gruyère. Je laisse passer toutes les infos qui viennent de là-haut. Les gens qui sont toujours en train de réfléchir à tout ne pourront pas capter. Ils ont l'esprit trop occupé. Le mien ne l'est pas. Vous comprenez comment ça marche? Capricorne. Oui, allez, on mélange. Qu'est-ce que j'ai chaud, c'est affreux. J'ai des bouffées de chaud, de froid. On a un temps très tropical ici, hein, vous savez. Alors, Capricorne. Ma grand-mère était Capricorne. Je m'entendais extrêmement bien avec elle. Oh, quoique, je vous dis ça, on n'arrêtait pas de s'engueuler. Mais on s'engueulait parce que justement, on était extrêmement proches. Mais elle avait un fort caractère. Quand je dis qu'on s'engueulait, c'est que... Bon, c'est des petites prises de tête, vous savez. Mais oui, elle était dure aussi quand même. Hein. Vous vous rendez compte? Ouais, elle était quand même très très franche. Hein. Des fois, quand elle était énervée, pour me blesser, une fois je me rappelle, j'avais un peu grossi, elle m'avait dit « Ah, pousse-toi, gros cul !» Non mais, vous voyez, on s'imagine pas, mais une grand-mère plutôt distinguée qui dit « gros cul !» et en plus, vous pouvez pas répondre parce qu'elle est âgée, donc vous dites « Ah, bah, je vais plus venir te voir !» Puis en fait, on s'adorait. Hein. Mais qu'est-ce que, quand même, ces vacheries qu'on peut s'envoyer? C'est méchant quand même d'avoir dit que j'avais un gros cul. Mais bon, elle est comme ça. Après, elle me disait, mais tu es magnifique. Elle est belle, ma petite fille. Elle était toujours en train de dire ça, la pauvre. C'était de l'amour vache, mais de l'amour. Bon, bref, j'en suis où? Capricorne. Peut-être que vous aussi, on vous a dit que vous avez un gros fessier. C'est peut-être pas un hasard ce que je vous dis. Et si c'est le cas, sachez que c'est à la mode. Je crois. Non? Il me semble que c'est à la mode. Un ami m'avait dit, les grosses fesses, c'est à la mode. Ah bon? Maintenant que j'ai maigri. Alors, avec vous les Capricornes, nous sommes avec le feu de joie. Le feu de joie.
Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, ça, moi, le feu de joie? Bah écoutez, moi, ça m'évoque tout ce qui est en lien avec un rendez-vous familial, une célébration, quelque chose que vous allez être amené à faire. Peut-être que vous allez être invité à un événement, un anniversaire, un rendez-vous au niveau de votre famille. En tout cas, on est avec le feu de joie. On est avec quelque chose qui récompense, qui fait que vous vous sentez tout simplement réchauffé par l'amour des autres. Alors, vous verrez, peut-être qu'on va vous parler d'un événement, qu'on va vous inviter dans un lieu qui va vous réchauffer tout simplement le cœur, cette flamme, ce besoin, cette chaleur dont vous avez besoin. En tout cas, c'est quelque chose de positif. On vous parle de feu de joie, de réunion, de retrouvailles. Peut-être que ce sont des retrouvailles familiales. Vous verrez, peut-être que cette semaine ou que quelqu'un est venu vous proposer quelque chose au niveau de la famille, ou alors de vous retrouver, une cousinade, des retrouvailles au sein de la famille, je ne sais pas. En tout cas, le feu de joie vous transmet le message que au niveau de vos émotions, de vos ressentis, au niveau de tout simplement votre cœur, quelque chose va venir vous réchauffer. Donc écoutez, c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Vous verrez de quoi il pourra s'agir en laissant passer un peu de temps. Et puis écoutez, si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Je me ferai une joie de vous lire. J'essaie de répondre toujours à tout le monde, hein, quel que soit l'endroit, que ce soit sur YouTube. YouTube, c'est peut-être plus facile que sur Facebook, parce que Facebook, on est toujours pollué avec tous ces marabouts qui nous usurpent nos identités. Poisson. Poisson, et on est à 22,5. Oui, je me suis mis comment dire, sur TikTok, parce que sur TikTok, en tapant Coralinella, en fait, il y a quelqu'un qui avait pris mon nom et qui avait pris la photo du rouge-gorge et qui s'est fait passer pour moi. Donc je me suis fait mon compte, du coup, avec ma photo, et voilà. J'essaye de publier, je comprends pas très bien comment ça marche, même pour faire des vidéos, je suis en train d'apprendre, j'ai l'impression d'avoir changé de collège ou de lycée, je me sens complètement paumée, j'ai l'impression d'être, vous savez, comme à l'école. Comme à l'école, quand on atterrit quelque part et qu'on n'a plus aucun ami, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être seule, qu'on va se moquer de moi, c'est très bizarre. Alors, les poissons. Les poissons. On va voir pour vous quelle est la tendance, le message du moment. Alors, avec vous, je vais vous montrer l'image. On est avec l'atelier des lutins. On est avec la maison. On est avec je vous montre, on est avec une porte que vous êtes en train de franchir. En fait, on peut s'apercevoir sur la photo que une fée se trouve devant une porte qui va lui permettre de passer justement d'un endroit à un autre, c'est le principe d'une porte. Hein. Mais cette métaphore, cette image peut symboliser justement dans votre vie le fait de réussir à ouvrir des portes, à saisir les opportunités et à réussir de passer à autre chose. Au niveau peut-être professionnel, personnel, peut-être rendre une visite à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tout cas, on vous parle de tout ce qui est en lien avec le fait d'oser saisir une opportunité, de taper aux portes et de la franchir. On peut voir sur la photo que le lutin est en train d'y arriver et cette idée, ce franchissement de porte a été soufflé également par cette fée, hein, un petit peu comme l'image du guide qui peut être amené à vous souffler, d'oser passer les portes, à oser saisir les opportunités et à évoluer. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train d'entreprendre de nouvelles démarches et que justement, c'est ce qui est en train de se passer pour vous. Mais en tout cas, on vous suggère de continuer à passer les portes, à ouvrir les portes, à saisir les opportunités et à aller de l'avant, tout comme ce lutin qui est en train de franchir le palier. Continuez d'écouter votre intuition
comme ce petit lutin qui écoute cette petite fée. J'aurais pu me faire une manicure quand même. Je me suis rongé les ongles. Donc, à vous de voir à quoi ça peut faire référence. Si en ce moment vous ne faites aucune démarche, qu'il n'y a rien qui correspond, il peut tout simplement s'agir d'opportunités qui vont être amenées à se présenter à vous, que vous allez être amené tout simplement à saisir, et on vous souffle, on vous suggère, on vous conseille justement d'oser passer le cap, de passer cette porte, d'entreprendre et de continuer justement à écouter tout simplement cette impulsion, cet appel d'âme, cet appel du cœur. Vierge. Vous voyez, j'ai employé ce terme hier, cet appel d'âme, cet appel du cœur. Par exemple, mon fils hier, mon plus jeune, 25-47, il m'a dit, j'ai envie d'apprendre le latin. J'ai envie d'apprendre le latin. Bon, il est jeune, il a 11 ans, et il est très attiré par le latin, mais il me dit par contre, en apprenant le latin, eh bien, quand mes copains vont quitter, par exemple, à 14h ou 15h, moi, je vais devoir attendre pour faire du latin et je quitterai plus tard. Donc, c'est ça qui est le démotivé. Je lui ai dit, écoute, évidemment, comme je lui ai dit, tu as cet appel du cœur, tu as cet appel, bon, je vais pas lui dire cet appel d'âme, il a 11 ans. Bon, je vais quand même expliquer ça un peu en gros. Je lui ai dit, tu sais, peut-être que si tu as cet appel, cette envie d'apprendre le latin, c'est qu'il y aura une bonne raison plus tard. Déjà, ça va pouvoir énormément t'aider pour pouvoir comprendre le nom des médicaments, le nom des maladies. C'est très très intéressant puisque tout vient du latin. Et pour la langue française, qui est quand même constituée sur des bases latines, c'est passionnant. Pour le portugais, pour toutes ces langues-là qui sont des langues latines, donc c'est très intéressant. Et bon, du coup, il va s'inscrire. Mais je suis persuadée que dans sa vie, il y aura quelque chose en corrélation avec justement ce latin qu'il a envie d'apprendre. En plus, bon, il est passionné d'histoire, tout ce qui est en lien avec Rome, etc. C'est vrai que c'est fascinant. Alors, les vierges. Peut-être que le fait que je parle de ça au moment où on arrive avec les vierges, il y aura des liens ou des synchronisations avec justement l'époque romaine, le latin, tout ça. Je n'en sais rien. Comme le hasard n'existe pas. Alors, donc, les vierges. Ça y est, j'ai une bouffée de chaleur. Oh, c'est la chaleur qu'il fait ici, mais alors, il y a pas... Pourtant, il fait chaud, froid, c'est bizarre. Ce temps est bizarre, il fait chaud, froid, on a chaud et froid en même temps, c'est très étrange. Alors, les vierges. Encore, on retombe sur le feu de joie, les vierges. Alors, le feu de joie symbolise, il est déjà tombé tout à l'heure, le feu de joie pour un autre signe, c'est pour ça que je vous dis encore. Le feu de joie vous parle de tout ce qui est en lien avec le fait de célébrer quelque chose. Il peut s'agir d'une bonne nouvelle, d'une acceptation à un concours, un diplôme, quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qu'on célèbre. Peut-être qu'il va y avoir également tout ce qui est en lien avec des réunions familiales, amicales, qui va vous procurer un plaisir, une joie, un feu intérieur, quelque chose qui va être amené à réchauffer votre cœur. On est dans quelque chose de positif, quelque chose... Alors, si vous êtes en ce moment en train de rencontrer des difficultés, vous devriez être amené à les voir soit s'arranger, soit avec des solutions qui vont être apportées dans votre futur proche. En tout cas, on est dans quelque chose de positif. Peut-être que vous allez être invité, si ça n'a pas déjà été fait, à une réunion, à quelque chose qui rassemble, en tout cas quelque part, quelque chose qui va vous permettre d'être un petit peu comme à l'image de ces lutins, en joie, et quelque chose qui vous fait tout simplement du bien. Donc, à vous de voir de quoi il s'agit. Et si en ce moment vous avez rencontré quelque chose de compliqué, quelque chose qui n'avance pas ou des blocages, cette carte annonce une éclaircie, elle annonce une accalmie, quelque chose qui va enfin s'alléger. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances, on arrive à 29-36. Allez, les balances.
Oh, j'ai chaud. Elle est belle cette carte. Les balances, on est avec la clé dorée. Nous sommes avec la clé dorée, la clé qui ferme les portes et qui en ouvre d'autres. Comme si vous étiez un petit peu dans cette période, les balances de renouveau, de quelque chose qui est en lien avec le fait de tout stopper et de recommencer autre chose. Alors, si vous êtes en questionnement avec est-ce que ça va m'être accordé, est-ce que je vais changer de boulot, est-ce que je vais être accepté ou ce genre de choses, le questionnement, votre questionnement, en tout cas, cette réponse vous apporte, cette image, quelque chose de favorable, quelque chose de positif, puisque on est avec l'ouverture, on est avec cette clé qui permet de enfin, avec être dans du renouveau. Peut-être que vous êtes en train de changer de lieu de vie, vous êtes peut-être en train de demander un crédit, de déménager ou de vouloir obtenir quelque chose. En tout cas, on est dans une ouverture, on est dans quelque chose qui vous permet justement d'obtenir un renouveau. J'en prends une autre au cas où pour voir un renouveau avec une ouverture. Vous voyez, on est avec la taverne de Dame Lutine. Ça ressemble quand même beaucoup, cette clé, à quelque chose qui serait d'ordre plutôt immobilier du coup. On est quand même dans un lieu de vie, dans un foyer. En deuxième carte, j'ai eu la taverne, donc qui représente la maison, le foyer, l'endroit familial, les rassemblements. Et on est dans ce renouveau, dans quelque chose qui est en train de changer. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire un prêt immobilier, un changement? Ça concerne le foyer. Et quelque chose qui marque, qui symbolise le renouveau, l'ouverture. Si en ce moment vous n'êtes pas du tout dans une optique de déménagement, que vous habitez là, que vous comptez y rester, et que vous avez ces deux cartes, il peut s'agir d'un changement au sein de votre foyer, quelque chose qui s'ouvre. Peut-être que parmi vos enfants ou vous-même, il y a quelque chose qui s'ouvre également, mais au sein du foyer, chez vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Qu'il s'agisse de votre travail, de l'école, bon, de toute façon tout change en permanence, mais on est quand même dans quelque chose de positif. On est avec cette clé qui symbolise aussi avec ses jeunes pousses le renouveau, quelque chose qui nous apporte un nouveau souffle. À vous évidemment de faire le rapprochement avec votre vie personnelle et voir à quoi ça pourrait faire illusion. Et oui, regardez aussi, c'est ça que je voulais vous dire, regardez également avec votre ascendant. Vous savez, votre ascendant, vous pouvez regarder maintenant sur Internet, on a pas mal d'informations sur notre signe solaire et notre signe, notre ascendant. Notre ascendant, parce que notre signe solaire, comme par exemple, moi je suis taureau, ma mission, comme en général, hein, pour les taureaux, c'est vraiment d'amasser, de construire, de fonder quelque chose, de fonder, de construire. On va être beaucoup dans les acquisitions, on va être beaucoup dans la construction, nous les taureaux, dans les acquisitions immobilières par exemple, dans les acquisitions, on va être là beaucoup pour œuvrer, pour sécuriser. Nous, en tant que taureaux, on a besoin de sécuriser les choses. Souvent, alors c'est pas une science absolue parce qu'après ça dépend des ascendants, de tout ça, il y a plein de facteurs différents, mais le taureau en général, il y a le bélier qui avance, il y a le taureau qui construit, chaque signe a quand même un moteur au niveau de sa mission de vie et il sera plus facile pour un taureau d'acquérir, d'acheter, pour avoir ce côté, on a besoin de se rassurer en tant que taureau dans des acquisitions matérielles. Il sera plus facile pour un scorpion de se débarrasser des acquisitions matérielles, par exemple, de se dépouiller. Ce sera plus facile pour lui. Nous, avec nos planètes, on va avoir ce besoin de sécurité matérielle pour pouvoir protéger les autres. C'est marrant comme chaque signe, au niveau de ces planètes, a une énergie comme ça, très... Et ce qui ne veut pas dire que le taureau est radin, hein. C'est pas parce qu'il construit qu'il est radin. Des fois, on peut faire le rapprochement, c'est pas ça. C'est ce besoin de se rassurer dans la construction, dans la consolidation. Bon, j'en étais où? Scorpion.
Scorpion, et j'ai toujours pas noté, on est à 35,08. 35,08. Scorpion. Allez, on va voir un petit peu pour les scorpions, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Vous pouvez même regarder aussi votre signe lunaire pour pouvoir voir quel signe lunaire vous êtes, pour pouvoir éventuellement tout simplement savoir comment procéder pour pouvoir se sentir mieux quand vous êtes pas bien, quoi, parce qu'il peut y avoir des indications aussi. Alors, Scorpion, hop. Hop. Scorpion, on est... Bon, décidément, elle est sortie 3 fois, pourtant je mélange bien les cartes. Rassemblement, réunion, fête, on est avec le feu de joie, quelque chose qui arrive, qui devrait adoucir vos soucis actuels. Peut-être que vous êtes invité, que vous allez être invité dans un endroit. On est avec une réunion, on est avec des festivités, on est avec un allègement de la situation si vous avez connu des difficultés. Peut-être que vous avez reçu des invitations, des propositions pour vous changer un petit peu l'esprit, pour pouvoir vous remonter le moral. En tout cas, il devrait y avoir dans votre futur proche une sollicitation, une invitation pour pouvoir passer un temps profitable et nécessaire pour pouvoir un petit peu, comment je pourrais dire ça, pour pouvoir un petit peu vous réchauffez le cœur. Il y a peut-être ce besoin de voir du monde, de vous ressourcer, de discuter avec de nouvelles personnes. Et c'est quelque chose qui devrait être amené à se faire. Vous allez peut-être également vous rendre dans un endroit plutôt chaleureux, un spectacle, j'en sais rien, un cinéma ou autre, ou tout simplement un repas en famille, quelque chose qui va être amené à vous procurer cette espèce de sensation de réchauffement au niveau de votre chakra cœur, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réconforte au niveau de votre entourage amical ou familial, en tout cas. Nous sommes maintenant avec les lions. Nous sommes avec les lions à 37,43. Il fait chaud, c'est pas possible. On dirait qu'il fait 50, il fait tout gris, c'est insupportable. L'humidité, c'est affreux. Oh, franchement, c'est horrible. Pourquoi je fais un bruit comme ça? Lion, allez. On va voir un petit peu pour vous les lions. Alors, lion. Les lions, dès que j'arrive à vous, je pense à la nourriture. J'étais en train de me poser... Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous perturbe en ce moment, la nourriture. Vous êtes peut-être en train de préparer un régime ou de poser des questions par rapport à ça, je ne sais pas. Mais dès que je suis passée à vous, j'étais en train pour moi, personnellement, penser à tout ce qui est en lien avec la nourriture. Je sais pas. Il y a peut-être une remise à niveau pour pas mal de lions au niveau alimentaire que vous êtes en train de faire. Je n'en sais rien. C'est marrant. C'est vraiment au moment où je suis passée à vous. Nous sommes avec... Elle est jolie cette carte, elle est mignonne. Oh, les lions. J'ai... Je peux pas, c'est mon téléphone. Mince. Je voulais vous prendre en photo. Au moment où je suis arrivée à vous, alors je sais pas pourquoi je pense à la nourriture. Bon, c'est peut-être en lien avec certains d'entre vous qui sont en train de faire un rééquilibrage alimentaire. Mais j'ai un oiseau qui s'est posé pile à travers ma vitre. J'ai le portail de chez moi qui s'est posé là. Regardez bien les signes avec les oiseaux, en particulier cette semaine. Peut-être que au mois de juin, il y a un lien avec une date anniversaire, avec une personne de l'autre côté, peut-être. Mais sûrement des synchronisations, des signes avec ça. Oui, je vous montre votre carte. On est les lions, regardez. On est avec un petit bonhomme tout mignon qui est en train de tirer les cartes. Peut-être que vous avez un jeu de cartes d'ailleurs, que vous êtes en train d'apprendre à vous tirer les cartes, ou peut-être que vous le faites régulièrement, vous êtes habitué d'ailleurs.
et que vous êtes justement en ce moment avec beaucoup de questions restées en suspens. On est avec quelque chose d'interrogatif. C'est mignon hein, l'univers de ce petit lutin derrière, on voit ces petits cristaux, je vois pas ce que c'est, ces petits cristaux, son encens, cette bougie là qui s'est consumée, c'est trop mignon. Et il est en questionnement cet homme-là. Bah, comme vous l'êtes en ce moment, peut-être en train de réfléchir à quelle décision prendre. Euh, je vais voir avec une autre. Ça me renvoie un petit peu à vous, cette image, avec des questionnements qui sont restés en suspens. Cette carte peut également vous inviter à interroger aussi par vous-même votre oracle, si vous en avez un, de manière à vous noter aussi régulièrement les réponses, les conseils de votre oracle. Ça peut être quelque chose de bénéfique. Et en fait, ça me fait vraiment penser avec cette deuxième carte qui est la carte de la fée de la création, à votre propre potentiel et votre propre pouvoir. Euh, Peut-être que par rapport à vos questionnements du moment et vos doutes, on vous souffle avec cette fée à l'image d'un guide, on vous souffle vos propres capacités, on vous souffle votre potentiel et le fait que vous êtes capable de ne pas rester trop non plus dans cette peur, dans ce mental et de vous faire confiance également intuitivement. Je le faisais à une époque, ça peut être quelque chose d'intéressant et j'aimais beaucoup le faire. Faudrait peut-être que je le refasse. J'y ai pensé, mais j'ai la flemme. Euh, J'avais un carnet et tous les dimanches, à l'époque, je faisais pas les messages des oracles du dimanche, mais je me tirais des cartes de tarot qui me conseillaient des choses, qui me parlaient en fait de la semaine à venir. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de faire ensuite des tirages pour vous tous. Et je me notais donc sur un espèce de journal, hein, un carnet que j'avais, donc lundi, mardi, toutes mes journées, puis voilà, un truc, un journaling, ou je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, effectivement, je constatais que toutes les semaines, finalement, ce que me conseillait le tarot correspondait bien à la semaine que j'avais. Donc, c'était très intéressant. Et c'est peut-être aussi quelque chose par rapport au tirage que je vous ai fait là, par rapport à ces cartes-là, quelque chose qui vous est du coup conseillé. Nous sommes maintenant avec les Verseaux. Nous sommes à 42-44 avec les Verseaux. Allez, on va voir un petit peu pour les Verseaux. Quel est le message? Quelle est la tendance du moment? Hop. J'en ai deux. J'en ai deux. Alors les Verseaux, peut-être que en ce moment, vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué, d'être enfermé. En ce moment, ou de par votre passé, ou tout simplement, bon, vous adaptez avec votre situation, il y a quelque chose qui peut vous procurer un inconfort, quelque chose de difficile. Peut-être que vous vous sentez bloqué, enfermé ou freiné. Il peut y avoir également en ce moment, hein, c'est peut-être déjà le cas ou la semaine qui arrive, une sensation de ne pas réussir d'avoir toujours des complications, d'avoir des retards, de se dire mais je vais jamais réussir à avancer. C'est comme si vous étiez du coup dans cette prison, dans cette espèce d'enfermement et qu'on vous empêche d'accéder à une quiétude intérieure et ou matérielle. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué par rapport à ça. Et juste à côté, on a cette clé-là, on a cette présence-là, cette fée, qui est vraiment représentative, pour moi c'est la même chose, d'un ange, d'une protectrice, de quelqu'un qui va vous aider, qui est là pour vous accompagner, pour vous souffler, de ne pas vous laisser être envahi justement par cette brume noire, ce mental qui vous plombe et qui vous fait baisser en fréquence, en énergie, qui diminue votre aura. Alors le problème qu'il y a, c'est que tout est un cercle vicieux. Si vous rencontrez des problèmes et que cela touche un petit peu votre morale,
On a une perte au niveau énergétique. Vous remarquez, forcément, quand on n'a pas le moral, on a moins envie de faire les choses. Quand on a une bonne nouvelle, de suite, l'énergie revient. On est constitué d'une sorte d'électricité, si je peux dire ça comme ça. Et cette énergie fonctionne énormément avec notre morale. Et c'est un peu ce cercle vicieux. C'est peut-être déjà le cas, mais on vous souffle, on vous dit que malgré tout, malgré toutes les difficultés que vous pouvez être amené à rencontrer, vous êtes bien protégé, vous avez effectivement bien des guides et une divine présence intérieure qui vous souffle à travers votre intuition que les choses vont aller mieux, il ne faut pas vous décourager. C'est une semaine qui peut être marquée par davantage de troubles au niveau du sommeil, davantage de troubles ou un mental un petit peu trop présent, mais ne perdez pas courage, ne perdez pas confiance, c'est important parce que c'est vraiment là qu'effectivement on baisse en fréquence et euh, tout est un cercle vicieux quand on commence même à être malade et qu'on n'a pas le moral. Il y a tout qui sent. Il y a vraiment la loi des séries. Hein. La loi des séries existe bel et bien. Hein. Nous sommes maintenant avec les taureaux et on arrive à 46, je ne sais plus combien. 46-25. Allez, je mélange et on va voir un petit peu quelle est la tendance. Allez, les taureaux. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud, c'est pas possible. J'ouvre un peu. Ouh. Alors, les taureaux, on est avec le lutin farceur. Alors, cette semaine, peut-être qu'il faudra davantage faire attention à tout ce qui est en lien avec, pourquoi pas, des gens qui peuvent avoir tendance, alors peut-être une semaine plus marquée sur les rires, sur une ambiance un peu plus festive. On est avec le lutin farceur. Peut-être que vous avez également en ce moment l'impression, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé souvent les taureaux. Enfin, moi en tout cas je suis taureau et ça m'arrive tout le temps. Je ne sais pas, c'est à croire que les objets se déplacent. Je pense vraiment réellement qu'il y a une sorte de lutin farceur là où j'habite. C'est pas possible. Enfin bon, je pose des objets, je les retrouve ailleurs. Enfin bon. Mais on vous parle de lutin farceur, de blagues, de quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que dans votre entourage, vous avez également quelqu'un qui a tendance à être un petit peu comme ça, à vous faire des blagues, à vous faire rire, une personnalité assez atypique, plutôt drôle, et qui vous permet de ne pas perdre le moral. J'en prends une deuxième qui vous parle du réveil de la forêt. Il serait intéressant pour vous peut-être de vous rendre en forêt, de vous ancrer, de pouvoir faire une petite pause également dans la mesure du possible. Peut-être d'ailleurs que dans cette forêt vous croiserez un lutin farceur, pourquoi pas. Quoique faites gaffe parce que des lutins farceurs dans la forêt, ils sont pas forcément lutins, il y a des gens, des spécimens assez étranges qui sont bien humains. Mais on vous conseille de vous ancrer, on vous conseille de vous rendre en forêt, de vous balader, c'est quelque chose d'important. Et peut-être que cette semaine va vous apporter justement une farce, une blague de quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous allez être amené justement à perdre un objet. Enfin, il y a quelque chose en lien qui va être relatif avec une farce, quelque chose, peut-être une personne qui se joue de vous, pas méchamment, mais attention également cette semaine à tout ce qui peut être en lien avec des pauses, des lapins. Si vous travaillez à votre compte ou quoi, peut-être des lapins. Ou... Vous voyez, il y a vraiment cette image un petit peu de lutin farceur, d'ambiance plutôt rigolote. Mais également, ça me fait penser à tout ce qui peut être contretemps. Bon, les gens qui prennent les choses un peu trop à la rigolade aussi. Donc attention un petit peu à ça, à voir. Et puis une personne un peu atypique autour de vous qui peut être amenée justement à vous, à vous faire rire, quoi. Alors, qui est cette personne? Mais n'oubliez pas de vous rendre aussi, si possible, en forêt, d'essayer de vous ancrer, de passer un petit peu de temps là-bas pour pouvoir vous recharger et ressourcer vos énergies. Bon, à part ça, il n'y a pas trop grand-chose pour nous les taureaux pour cette semaine. Nous sommes maintenant avec les béliers.
les béliers 49-59. Bon, on est à 50 minutes, quoi. Hop, 50 avec les béliers. Allez, on mélange et on va voir un petit peu pour les béliers, quelle est la tendance et le message du moment. Alors, là on voit un livre où c'est marqué « Il était une fée », donc il était une fois. En fait, moi, ce que ça m'évoque pour vous, les béliers, c'est que il est peut-être temps d'écrire votre propre livre, c'est-à-dire d'oser aller de l'avant, d'oser, comment dire, écrire votre propre vision des choses et pas toujours vivre ou faire les choses comme les autres voudraient. Ce livre, c'est votre propre connaissance. Peut-être que vous êtes en train, en ce moment, de vous questionner avec le fait de savoir est-ce que je fais une formation, est-ce que je fais cet apprentissage, est-ce que je demande à avoir de nouvelles responsabilités. Ce livre ne demande qu'à être ouvert et à être lu, évidemment, mais ça me fait vraiment penser cette image à votre propre potentiel, à vos propres compétences qui méritent d'être connues, qui méritent d'être vues. Donc peut-être que vous êtes en création en ce moment, ou alors quelque chose en lien avec ce genre de choses-là. En formation, en apprentissage, peut-être quelque chose de nouveau que vous allez être amené à mettre en œuvre au sein de votre travail. En tout cas, il y a cette notion de nouveauté et de livre, en tout cas, qu'on nous montre et qui est vraiment relatif à quelque chose qui vous parle de votre connaissance, etc. Certains d'entre vous, sûrement bélier aussi, peut-être écrivent un bouquin, leur propre bouquin, ou ont besoin de transmettre à l'écrit quelque chose. Je prends une deuxième carte et on est avec la parole de lutin. Vous voyez, on est par deux fois quand même le livre, la parole, on est avec la parole de lutin. Par deux fois, on vous parle de quelque chose qui a besoin soit d'être écrit, soit d'être transmis, soit d'être dit. Peut-être que vous avez été un livre également fermé par rapport à certains de vos proches et qu'on vous suggère à travers ces deux cartes d'oser parler, d'oser dire les choses, que ce soit dans une lettre, que ce soit par écrit, ou de verbaliser les choses. Mais en tout cas, on est avec la parole, on est avec le livre, et peut-être de raconter votre histoire, de communiquer davantage, vu les deux cartes qu'on a là pour vous, les béliers. Et les béliers qui ont écrit un livre ou un petit peu leur autobiographie quelque part, ou des passages de leur vie qui ont été difficiles, ce sera directement, d'autant plus, dirigé pour vous, quoi, hein, sur vous. Et on termine aujourd'hui par les Gémeaux, 53-23. 53-23. Allez, les Gémeaux. On va voir un petit peu pour vous. Quel est le message? Quelle est la tendance pour les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on est avec la famille des lutins. Alors, une semaine qui peut être marquée par la famille davantage. Alors, peut-être que vous allez être sollicité par votre famille, que vous allez devoir vous y rendre. Peut-être qu'il y a un anniversaire, une fête, une réunion de famille ou des nouvelles de celle-ci. Si vous n'avez pas de famille ou qu'elle est très loin, que vous avez coupé les ponts, peut-être qu'il y a quelque chose en lien justement avec des nouvelles de ceux-ci. Ou peut-être que tout simplement c'est en train de revenir en mémoire parce qu'il y a une date qui approche, un anniversaire ou quelque chose qui est en lien avec un souvenir. En tout cas, c'est une semaine qui est assez marquée avec la famille. Et on est encore une fois, je vous montre la carte, j'en ai pris une deuxième avec la famille des fées cette fois-ci. On est par deux fois avec vous, les Gémeaux, avec la famille. On a la famille des fées, la famille des lutins. Bon, les deux à côté, ça fait vraiment penser. En plus, comme c'est en deux, peut-être qu'il y a une partie de votre famille qui est un peu plus loin.
également dont vous souhaitez vous rapprocher, pour laquelle vous allez être amené à avoir des nouvelles. Mais en tout cas, on est avec quelque chose en lien avec la famille, peut-être cette séparation ou alors des retrouvailles, hein, mais par deux fois. Pour ceux qui sont séparés, qui n'ont pas de nouvelles, peut-être que vous allez être amené du coup à en avoir, ou que, comme je vous disais, il y a un lien avec une date qui approche. Pour les autres, vous allez être amené peut-être à les voir dans pas longtemps, mais en tout cas, on vous parle de ça. Ces deux cartes sont plutôt neutres, hein, mais qui vous parlent de rassemblement, de famille. Là, on voit plutôt deux adultes et là, des enfants. Bon, est-ce que justement vous êtes éloigné ou séparé ou quelque chose de cet ordre-là? Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec la famille et avec un rapprochement, peut-être une visite imprévue également. À vous de voir ce que ça pourrait être amené à évoquer en tout cas. Et peut-être tout simplement un appel de celle-ci, des explications, une meilleure communication et tout ce genre de choses-là. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait être soit actuel, soit qui va être amené à se faire dans la semaine là qui arrive. Pour vous, les Gémeaux. Et bien voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Et puis bon courage avec cette chaleur. C'est pas évident. Alors bon, après c'est l'été, hein, c'est comme ça tout le temps, mais c'est de plus en plus difficile de supporter des chaleurs aussi fortes. On a de moins en moins d'arbres, tout est bétonné et on souffre. Et encore, moi j'ai pas trop à me plaindre, je suis dans une région qui est plutôt... je suis près de l'océan, donc ça va. Mais j'ai vraiment, je pense beaucoup aux gens qui sont en région parisienne. J'ai vécu longtemps et c'était une horreur. À l'époque, j'étais jeune quand j'y étais, donc ça allait. Mais quand on prend de l'âge comme ça, quoique même jeune, c'est crevant, mais c'est épouvantable. De devoir supporter des chaleurs aussi difficiles tout en travaillant, enfin, c'est comme ça. Mais bon courage, j'ai vraiment une pensée pour tous ces gens qui doivent subir la chaleur. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Bon courage pour la chaleur. Et je vous dis à bientôt. Je vais publier ça de suite. Si j'y arrive. Hop.